Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur des activités du Centre d'activités physiques et sportives. Dans le cadre des cours que l'on donne au Cégep, on va présenter aujourd'hui le chapitre 1 du volume de « À vos marques, prêt santé » de Richard Chevalier, qui va nous parler aujourd'hui principalement des habitudes de vie et des effets sur notre santé. On va prendre le temps de regarder ça point par point. Pourquoi ces habitudes de vie-là sont importantes en l'an 2000, surtout dans la deuxième décennie de l'an 2000, où on s'en va vers des conséquences un peu plus graves si on ne fait pas attention au niveau de notre santé. On parle des conséquences sociales, beaucoup, parce que on prévoit qu'en 2020, 70% des problèmes de santé, de morbidité vont être dus à des maladies reliées directement aux mauvaises habitudes de vie. Donc, on va essayer de regarder ça dans un ensemble, et voir nous autres, chacune de vous, chaque personne, comment on peut modifier ces habitudes de vie-là. Est-ce que ça nous touche directement, ces habitudes de vie-là, et quelles conséquences ça peut avoir sur notre propre vie. Donc, on va prendre le temps de regarder ça point par point. Mais pour commencer un peu à faire le tour avant de tomber dans les habitudes de vie, au début du siècle, si on recule, puis on se dit pourquoi maintenant on est rendu de parler des habitudes de vie, quand au début du siècle, la problématique de morbidité était reliée beaucoup aux microbes. Je suis sûr que vous avez des histoires dans votre famille où vos grands-parents mouraient de gastro-entérite, vous mouraient d'une grippe, vous avez entendu parler que l'hiver, les gens souvent mouraient, mais ils mouraient également l'été parce que à cause de la nourriture, il y avait on congelait moins bien les aliments, on mourait beaucoup de gastro-entérite à cause de cet environnement où on manquait de techniques pour pouvoir encadrer ça. Mais on parlait pas qu'on était mort d'une crise de cœur ou d'obésité ou de diabète de type 2. On parlait pas de ça. On parlait beaucoup des microbes qui nous tuaient parce qu'on n'avait pas les médicaments pour pouvoir encadrer ça. Je vous montre la première figure de notre tableau, de notre chapitre. C'est la figure 1.1. C'est les causes des décès prématurés. On voit qu'il y a les microbes, aujourd'hui le mode de vie. Dans les années 1900, on regarde les maladies dues aux microbes étaient la principale source de problématiques au niveau de la mort ou des causes de décès. On voit la grippe, la tuberculose, gastro-entérite, pneumonie. On entend encore parler aujourd'hui, mais on entend beaucoup moins parler. Et regardez, en 2005, déjà, on voit que la raison de morbidité due aux grippes, aux tuberculoses, gastro-entérite et pneumonie est, on pourrait même dire, presque inexistante. C'est encore là, mais c'est des problèmes isolés et très bien contrôlés par la médication. Les médicaments maintenant qu'on a nous permettent de pouvoir combattre plus facilement, ces microbes-là. On pourrait parler de dernièrement la grippe H1N1 qui nous a envahis, qui a été contrôlée jusqu'à un certain point par un vaccin. Là, je n'irai pas dans les détails, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon, à vous de faire le jugement de ça, mais quand même, c'est un vaccin. C'est un vaccin qui prévient des maladies, qui permet au corps de combattre. C'est ce qu'on n'avait pas avant et ce qu'on a développé dans les années 1900, aller jusqu'aux années 2000. Et ça s'est développé très rapidement et quand c'est parti, ça a fait un effet monstre. On sait que la grippe espagnole a tué des millions de personnes dans les années 1900. Donc, on pensera pas. On s'est rappelé ça quand on a parlé de la grippe H1N1, mais c'était un peu c'est coudonc, ça arrive d'une autre planète, ça, mais c'était pas une planète si inexistante que ça il y a quelques centaines d'années. Mais, regardez toujours, on revient au tableau, si on regarde maintenant, des années 1900, les maladies dues au mode de vie, on a carrément un inverse, là. La société s'est transformée. On a maintenant les causes de maladies de cœur, de cancer, de diabète, d'hypertension et d'obésité sont les principales causes de décès dans les années 2000. C'est dû à des mauvaises habitudes de vie. Ça n'a toujours bien pas de bon sens. On meurt maintenant de mauvaises habitudes de vie. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas en main et que la raison principale pourquoi les décès arrivent, c'est parce que chaque personne qui a été touchée de ces maladies-là ne s'est pas préoccupée de sa santé ou était ignorant de son comportement qui l'emmenait vers une mort presque certaine à cause de ses mauvaises habitudes. Puis on va les voir tantôt un peu, on va aller plus en détail des mauvaises habitudes, mais c'est assez spécial. Dire que on va se ramasser à l'hôpital ou on va mourir demain parce que je ne me suis pas pris en main. Personnellement, et je n'ai aucun problème à vous dire ça, ça m'enragerait royalement
de savoir que c'est parce que j'avais des mauvaises habitudes, si j'ai une maladie, qui va m'empêcher de vivre ma vie au complet et bien. C'est presque... Puis posez-vous la question, là. Prenez le temps de réfléchir à ça. C'est de ma faute parce que si je l'avais su avant ou si j'avais changé de comportement, ma vie serait mieux. Et là, on ne parle pas nécessairement d'espérance de vie. On va en parler d'espérance de vie. On parle de la qualité de vie. Le temps que vous allez vivre, bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire « je fume, pas de problème avec ça, il faut mourir de quelque chose ». Le problème, c'est pas de mourir de quelque chose. Parce qu'on peut mourir demain en sortant, se faire frapper par un auto. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut se faire frapper par un éclair. Il y a des accidents, ça arrive. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est la qualité de la vie. On fume, ou vous allez voir tantôt, la mauvaise habitude va nous emmener à avoir un problème de santé qui va nous traîner toute votre vie. Je vous donne un exemple, un ACV. Un ACV causé pas par hérédité, pas par autre chose que la mauvaise habitude de vie. Et on se retrouve paralysé pendant les 40 prochaines années de notre vie. Je vous rappelle que les 40 prochaines années de votre vie sont souvent les meilleures parce qu'on s'en va vers, normalement, du beau. On est en contrôle de nos affaires, tout ça. On a 20 ans, puis il nous reste environ 40-50 ans à vivre, puis on va les vivre paralysés. Paralysés par un ACV dû à une mauvaise habitude de vie. Là, je ne parle pas des accidents vasculaires héréditaires. Non, non. Je parle de ceux qui sont arrivés à cause de mauvaises habitudes de vie. Donc, je ne veux pas vous faire peur au matin, là, mais je veux vous faire prendre conscience que les habitudes de vie, de nos jours, c'est la raison principale des problématiques de santé. Donc, si on ne veut pas faire partie de cette malheureuse statistique qui dit qu'en 2005, c'est la raison principale pourquoi on décède, je ne voudrais pas décéder dans les 20 prochaines années ou les 40 prochaines années dû à ça. On parlait d'espérance de vie. On va regarder le tableau suivant, la figure 1.2, c'est l'espérance de vie en bonne santé des gens, disons, des gens au Canada, c'est ainsi. L'espérance de vie en bonne santé de 67 ans, mais l'espérance de vie totale est de 80. Qu'est-ce qui se passe dans les 13 années entre 67 et 80? Il est là le problème. Les mauvaises habitudes de vie font surface à peu près rendues là. Puis là, c'est là qu'ils font le plus mal parce qu'il nous reste encore 13 ans à vivre, puis souvent, ces 13 années-là vont être des années pénibles et des années très pénibles. Et on peut même avancer un peu ce chiffre-là si on ne fait pas attention et qu'on a des problèmes avant ça dû à nos habitudes de vie. On peut dire que notre espérance de vie en bonne santé à 67 ans, c'est une moyenne, oui, mais on peut la baisser aussi à 65, à 64, à 60. Il y a beaucoup d'accidents. On voit des gens, c'est ainsi qu'ils ont des problèmes à 40, 45 ans ou qui vont développer du diabète de type 2 autour de ces années-là. Oh boy! Ça veut dire que les 40 ou 35 années qui restent à vivre doivent être catégoriques en changement d'habitude. Sinon, on s'en va vers une catastrophe physiologique ou des risques de maladie. Mais encore pire que ça, c'est notre qualité de vie journalière qui va changer. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire parce que physiquement, je ne peux pas avancer parce que mes mauvaises habitudes me bloquent. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas. La première chose qu'on doit penser, c'est à nous, dans la vie, si on veut aider les autres. Et la première chose à changer, c'est nos habitudes de vie. Parlons-en des habitudes de vie. On a 5 habitudes de vie les plus nuisibles. On va faire le tour de ces 5 habitudes de vie-là. On va les regarder un peu plus en détail. Et vous voyez sur le tableau, je vous présente la figure 1.3 des 5 habitudes de vie. On a une main, c'est assez facile à comprendre. Tout se joue sur les doigts de la main, bien sûr. Regardez ça, les 5 pires habitudes de vie. La première, le pouce, l'inactivité physique. Juste en passant, l'inactivité physique, c'est la pire des mauvaises habitudes de vie qu'on ne peut pas avoir. Vous allez le voir tantôt. C'est assez spécial, là. Le fait qu'on ne bouge pas assez fait en sorte que c'est la pire des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. C'est facile à comprendre des années 1900, quand on pensait que les gens étaient obligés de travailler fort pour pouvoir avoir leur pain sur la table tous les jours, devaient se lever, aller cultiver, aller dans le bois, bûcher, travailler très physique, mais physiquement, ils étaient très actifs. C'était vraiment pas le fait qu'ils n'étaient pas physiques, mais bien un microbe qui les apportait la plupart du temps vers le décès. La deuxième, la malbouffe. La malbouffe, pas le manque de bouffe. Là, le problème n'est pas dans le manque de bouffe, et on le sait, tout le monde en parle, on n'en parlera jamais assez. La deuxième, c'est la malbouffe. Le problème de la malbouffe, c'est les quantités en premier lieu. On a les quantités et la qualité des aliments. On s'est habitué à manger des aliments qui ne sont pas nécessairement de bonne qualité, et surtout les quantités.
Si c'était juste ça, si on avait juste le problème de manger trop, écoutez, on va revenir en 1900, des patates, du jus, hein, un petit peu de jus par-dessus ça pour agrémenter le goût, des carottes, de la viande. Beaucoup de viande, beaucoup de patates, beaucoup de carottes, beaucoup de viande. Et on tourne beaucoup autour du pot, là. Beaucoup de viande, beaucoup de viande, beaucoup de viande. Si on ramène ce régime-là, c'est ainsi, on dit ça n'a pas de bon sens, il faut éviter la viande rouge un peu, on va essayer d'éliminer ça, on va essayer de manger plus de fruits et légumes. Puis si on le ramène dans le temps, prenez cette alimentation-là, puis bougez avec ça. Bien, au moins, vous allez dépenser, le surplus de gras n'aura pas tendance à se garder dans notre corps. C'est pour ça qu'on dit que l'inactivité physique, c'est la pire des habitudes de vie. La malbouffe, c'est une chose, c'est le carburant, c'est important. Mais si au moins, dans votre mauvaise habitude de vie alimentaire, vous réussissez à bouger plus, bien, par vous-même, vous allez vous en apercevoir, vous allez dépenser les surplus de gras. Puis on en a parlé, l'obésité fait partie puis on va en parler tantôt aussi, l'obésité, c'est la conséquence de la malbouffe, mais surtout de l'inactivité physique. Le temps qu'on mange devrait être passé, ça c'est moi qui vous dis ça, c'est pas écrit dans le ciel, là, mais le temps que vous passez à manger, vous devriez passer le même temps à bouger. Prenez la moyenne des journées que vous passez à manger, le temps qu'on prend pour préparer puis à agrémenter notre alimentation, prendre le temps de manger, et combien de temps on passe à se dépenser, plus que d'habitude. Pas la dépense de notre travail quotidien. Non, non, non. On a des travails, c'est ainsi, qui sont très sédentaires. Les problématiques viennent des gens qui sont très sédentaires, sont moins omniprésents vers les gens qui travaillent plus physiquement, mais quand même, si au moins on dépensait ce qu'on mangeait, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de santé. Déjà beaucoup moins. Fait que ça serait beaucoup plus facile par la suite de dire, écoute, j'ai une habitude, au moins ma santé est bonne, je vais tenter de corriger mon alimentation graduellement en essayant des goûts nouveaux, des fruits, tout ça. Cette habitude-là pourrait se modifier. Mais on parle d'inactivité physique, de la principale cause. Donc, comment ça se fait ça qu'on ne va pas marcher après avoir mangé, ou qu'on n'y va pas avant, ou qu'on ne se trouve pas du temps pour le faire? Parce que tous les jours, on prend le temps de manger, mais on ne prend pas le temps de bouger. La troisième, le tabagisme, de plus en plus en perte de vitesse. Je vous dirais que depuis quelques années que j'enseigne au cégep, j'ai remarqué une diminution très marquée des gens qui fument. Je pourrais vous dire que par groupe d'étudiants d'une trentaine, souvent on avait une dizaine de personnes il y a une dizaine d'années. Une dizaine de personnes qui fumaient par groupe, assez facilement à part de ça. Présentement, on a des groupes de 30-35 étudiants, on a 2-3 étudiants qui vont fumer. Pratiquement plus de professeurs. Et c'est une très bonne chose. Imaginez-vous, pour ceux qui fument et ceux qui voudraient commencer à fumer, que vous allez travailler dans un petit carré fermé de 5 pieds par 5 pieds, votre environnement de travail. OK, mettez-le à 8 pieds, tu sais, avec un tréfonds de 8 pieds, on va se faire un beau cube de 8 pieds. Et à tous les temps de temps, vous allez aller vous fumer une petite cigarette. 20 cigarettes par jour, 10 minutes par cigarette. Bien, au lieu de fumer, on va vous envoyer toute cette belle boucane-là dans votre bureau pour travailler. On va vous dire, bien là, au lieu de fumer, nous autres, on va te fournir ça gratuit, on va aller chercher du carbone, des cochonneries, on va tout mélanger ce qu'il y a dans la boucane de cigarette, puis on va vous envoyer ça dans votre bureau. Gracieuseté de votre employeur. Donc, c'est ce que vous faites avec à chaque fois que vous allez fumer une cigarette. C'est exactement ce que vous faites. Ça n'a aucun sens, on le sait. Ceux qui ont fumé, vous le savez, ça n'a aucun sens. On ne file pas bien, ça donne absolument rien, les murs viennent encrasser, massez-vous à la main sur une mur après quelques années si vous fumez dans cet environnement-là. C'est sûr que vous devrez laver vos murs, c'est sûr que ça sent, c'est sûr, imaginez votre corps. Donc, plus vous allez vous prendre en main immédiatement pour éliminer le tabagisme de votre vie, mieux votre vie va être. C'est sûr et certain, et surtout aussi celle des autres autour de vous. Parce que la boucane, je vous le répète, imaginez que vous travaillez dans un milieu où il y a de la boucane autour de vous, bien, automatiquement, vous allez avoir une conséquence de ça. L'excès de stress. Qui peut dire qu'il n'est pas stressé? Bien heureux celui qui peut le dire, et j'en suis très heureux pour vous, mais prenez le temps de faire le tour de votre vie, et si vous êtes capable de contrôler le stress de votre vie, vous avez une méchante bonne habitude de vie. La vie de tous les jours va de plus en plus vite. Notre vie, tout ce qui se passe autour de nous autres, s'accélère continuellement. Le fait d'avoir un ordinateur nous permet de faire plus de choses dans le même temps. Mais la conséquence, c'est le stress, parce qu'on veut performer de plus en plus, on est capable de donner plus d'informations, on est capable d'aller en chercher plus. Juste le fait de le dire, c'est stressant.
Fait qu'imaginez-vous que le stress qui nous omnipule au cours de notre vie, c'est incroyable. Alors, il faut apprendre à gérer le stress. Ben, si je vous disais que la meilleure façon de gérer votre stress, c'est de faire de l'activité physique, ben oui, c'est encore là. Une activité physique est la conséquence qui va aider à l'excès de stress. Un peu comme la malbouffe, malgré le fait qu'on mange mal. Au moins, si on bougeait, ça serait déjà moins pire. Bien, déjà, si vous faites de l'activité physique et vous êtes très stressé, c'est très positif. Le dernier qu'on a sur notre graphique, c'est l'abus d'alcool. Bon, encore là, il y a une perte de vitesse. Et, ben, je trouve que les lois de maintenant nous aident beaucoup à ce niveau-là. Et a aidé beaucoup sur le contrôle de la boisson. Donc, on sait qu'on parle d'abus d'alcool, on parle d'abus abusif. Lorsqu'on devient peu en contrôle de nous-mêmes à cause de la boisson, c'est là qu'il y a un problème. Et bien entendu, ceux qui ont la dépendance de l'alcool dans leur vie, bien, c'est sûr que ça a des conséquences sur l'ensemble de l'état de santé de la personne. Au niveau, si on parle juste physiologiquement, c'est sûr qu'on s'en va vers des problèmes de foie, presque garantis. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. On parle de qualité de vie aussi. La capacité de bouger, de bien se concentrer, de faire le travail efficacement, d'être capable de faire nos activités quotidiennes efficacement. Tous ces problèmes-là, reliés à ces 5 habitudes de vie les plus nuisibles, sont vraiment directement reliés à des problèmes de santé majeurs qui sont omniprésents dans notre vie, autour de notre société présentement. Si on ne veut pas faire partie des groupes de gens qui vont mourir des problèmes de diabète, de problèmes coronariens, de cancer majeur, là, je viens de nommer les 3 pires, probablement 75% des gens, 70% des gens vont mourir de ça. Il faut se prendre en main, puis la meilleure façon, c'est d'être conscient de ces habitudes de vie-là. Et c'est très important. Peu importe, c'est sûr qu'à qui je parle aujourd'hui, c'est certain que vous êtes touché par ces 5 habitudes de vie-là. Si vous n'avez pas d'abus d'alcool, que vous ne fumez pas, que vous mangez bien, que vous faites de l'activité physique, je suis convaincu que j'espère que vous contrôlez bien votre stress. Parce que dans notre vie, il y a quelqu'un qui va venir vous stresser à un moment donné, il faudra bien le contrôler. Donc, si vous êtes capable d'éliminer ça et de bien contrôler ça, votre espérance de vie et surtout votre qualité de vie au quotidien est automatiquement changée. Je continue. Parce que dans les 5 habitudes de vie, on a d'autres choses. Il y a les 5 plus nuisibles, mais je vous en nomme quelques-unes d'autres. Le manque de sommeil, probablement la plupart du temps dû à du stress. Certains cas, c'est physiologique, mais souvent, c'est dû à du stress. Si on regarde dans notre vie, lorsqu'on est stressé, on ne dort pas bien. Le manque de sommeil est directement relié aussi à la fatigue chronique, à plusieurs problèmes de santé, mais c'est une mauvaise habitude. Si on n'a pas l'habitude de bien dormir dû à notre comportement, à nous de changer. L'abus de bronzage, ben oui, cancer de la peau, abus de bronzage, il y a beaucoup de monde, de plus en plus on fait attention à ça, mais encore là, c'est des habitudes de vie qui sont à prendre en considération. La dépendance aux drogues, bien sûr. C'est sûr que ça ne touche pas tout le monde, mais les drogues, on peut même parler de médicaments jusqu'à un certain point, là. Mais on parle de drogue dure, beaucoup. Et les relations sexuelles non protégées. Notre société est touchée par ça, mais il y a d'autres sociétés qui sont beaucoup plus touchées par ça. Lorsqu'on regarde dans le monde entier, il y a des pays où, si on parle de dépendance de drogue, certains pays sont plus touchés. Relations sexuelles non protégées, il y a des pays qui sont touchés beaucoup plus que le nôtre. Mais quand même, c'est des habitudes de vie qu'il faut faire attention aussi. Mais quand on reste avec les 5 habitudes de vie, on s'aperçoit que c'est ceux-là qui nous touchent le plus dans notre environnement présentement. Si on regarde, je vous amène au tableau 1.1, regardez les conséquences des habitudes de vie sur les coûts de santé. Ça nous coûte plus de 53 milliards de dollars par année. Je répète, 53 milliards de dollars par année. Je vous le répète encore, 53 milliards de dollars par année. Quand on a eu le crash de 40 milliards qu'on a fait, tout le monde a été touché par ça lorsque le gouvernement a perdu 40 milliards. 53 milliards de dollars par année. Parce qu'on a des mauvaises habitudes de vie. Si on contrôlait nos mauvaises habitudes de vie, on aurait des dépenses de beaucoup moins de 53 milliards par année. Et ça n'a toujours bien pas de bon sens. Regardez, le tableau, lorsqu'on le regarde au premier rang, les maladies du cœur nous coûtent annuellement 20,4 milliards. Pourquoi? À cause de la malbouffe, de stress, l'inactivité physique, le tabagisme, l'abus d'alcool. Directement, paf, les 5 habitudes de vie. Le deuxième, le cancer, 16,7 milliards. Les cancers qui sont dus à la malbouffe, l'inactivité physique, le tabagisme, l'abus d'alcool.
Le troisième, maladie pulmonaire, obstruction chronique, 6,5 milliards. Le diabète de type 2, je pourrais vous dire qu'il doit sûrement avoir dépassé le 10 milliards en 2010. C'est des données de 2003. Le diabète de type 2 est directement relié à la malbouffe et l'inactivité physique. Et c'est la problématique majeure des gens de ce temps-ci. Je saute peut-être du coq à l'âne un peu, là, mais je vais vous parler de diabésité. C'est dans le chapitre 2, mais la diabésité, en lien avec le diabète de type 2, c'est en fait, c'est le diabète qui touche des enfants. C'est l'obésité des enfants avant 12 ans qui va provoquer leur diabète. Ça n'a toujours bien pas de bon sens. C'est dû directement aux mauvaises habitudes de vie. Et là, c'est les mauvaises habitudes de vie des parents qui les ont inculquées à leurs enfants. Alors, quand on dit que les mauvaises habitudes ont une incidence, ça serait le fun au moins qu'on ne les inculque pas à nos enfants. Il faut absolument changer ces habitudes-là pour au moins leur donner la chance d'avoir le choix des habitudes. Hein? Fait essayons de nous les inculquer afin que nos enfants puissent grandir en santé. Je vous montre une conséquence d'un changement d'habitude de vie. Bien là, qu'est-ce que ça va donner? Là, c'est beau, là, on voit toutes les problématiques reliées à ça. Quand on regarde la figure 1.4, c'est ce qui pourrait arriver si nous changions nos habitudes de vie. Regardez comme c'est intéressant comme tableau. En partant, baisse de 50 à 80 du risque de souffrir de problèmes de santé. De 50 à 80 en partant. C'est des recherches, là. Je n'invente pas les mots, les données qui sont là. C'est des recherches qui nous donnent ces chiffres-là. Cancer du sein, cancer du côlon, maladie du cœur, ostéoporose, hypertension, diabète de type 2, obésité. Dans tout ce que j'ai nommé là, je suis convaincu que vous connaissez quelqu'un, ou vous-même, qui êtes touché par ces problèmes-là, directement. Là, on passe de juste le fait de changer d'habitude de vie, on élimine ces facteurs-là. Baisse de 40 à 60 des dépenses de santé. 53 milliards de dollars, 60 de mieux. Trouve bien un beau chiffre, hein? On vient de dépenser, puis notre espérance de vie en bonne santé augmente. On le voit bien sur le tableau, c'est très bien indiqué. Pourquoi c'est si difficile de changer des habitudes de vie? Bien, le tableau suivant nous le montre bien. Là. La figure 1.5 nous dit, regardez bien, les microbes, là, instantanés. On a un microbe, on a la grippe, on prend un médicament, la semaine d'après, on est correct, 7 jours plus tard, ça va bien. Le problème avec les mauvaises habitudes de vie, c'est qu'ils se font sentir à peu près, à 20 ans, ça va bien, c'est à 50 ans. Une trentaine d'années plus tard, on ressent les effets. On n'a pas les effets immédiats de la cigarette. On ne le ressent pas immédiatement. On ne ressent pas les effets de mal manger. Souvent, on va être malade le lendemain d'une brosse. On va être malade de fait d'avoir trop mangé ou mal mangé, trop gras. Wow, ça passe, une petite indigestion, on est parti. On est capable de recommencer. La problématique, c'est à long terme. Puis quand ça frappe, c'est trop tard. C'est là qu'il y a le problème avec ça. Fait que, excusez-moi, quand on parle de plan pour pouvoir changer ces habitudes de vie-là, il faut, pour se prendre en main, avoir 3 choses qu'on doit faire. 3 choses principalement. Je vous dis, demain matin, là, comment que je fais pour changer mes habitudes de vie? Je vous donne 3 choses. Première chose, faire le bilan de votre mode de vie. On va vous mettre sur le site de TVCRA un questionnaire. On va vous le présenter, je vous le présente rapidement. Un questionnaire de santé, un questionnaire sur vos habitudes de vie. Très facile à remplir. Vous prendrez le temps d'aller voir, vous cliquerez sur nos émissions, vous allez voir sur les émissions de Pause Santé. Il va y avoir un lien là. Vous allez juste aller voir. C'est des questions rapides pour savoir est-ce que mon mode de vie est bon? Sur vos habitudes de vie, activité physique, malbouffe, stress, est-ce que je suis stressé? Des questions très, très simples, juste pour le savoir. OK? Il y a des questionnaires beaucoup plus complexes qui nous amènent à des données beaucoup plus précises, mais quand même, ça va vous donner une bonne idée. Donc, faire le bilan de votre mode de vie, c'est regarder justement dans les 5 habitudes de vie qu'on vient de parler. Est-ce que je mange bien, je fais de l'activité physique, est-ce que je suis stressé, est-ce que je fume, est-ce que je bois? Juste ça, déjà, on est capable, juste en se posant les questions, on dit « Ouais, moi, c'est pas pire. » Ben, je sais pas, l'activité physique, il faut que j'en fasse combien? Ça fait longtemps qu'on en parle, hein? 30 minutes, 60 minutes, vous irez voir. Se fixer des objectifs précis. Une fois qu'on a établi, là, bon, mon problème, il est dans ma bouffe. Se fixer des objectifs précis et réalistes. Il faudrait que je change mon alimentation. Mais changer par petites étapes. Montez pas les escaliers ou essayez pas de monter dans une échelle pendant 200, 300, 400 jours. Ça n'a pas de bon sens. Et allez-y par étapes. Je vais monter une étape, je vais essayer celle-là, je vais remonter un autre. C'est ça qu'on appelle réaliste. OK?
Puis prenez des moyens pour atteindre vos objectifs. Bon, vous voulez changer d'alimentation, vous voulez changer d'habitude de vie au niveau de l'activité physique. Consultez quelqu'un qui connaît ça, posez des questions, puis vous allez voir que c'est très facile. Peut-être même, je vais vous donner un petit conseil tout de suite. Achetez-vous des souliers, des bottes, du linge, puis allez marcher. Allez marcher 30 minutes tous les jours. Allez marcher. La chose que l'être humain est capable de faire depuis qu'il est presque né. À peu près à partir de 7-8 mois, on est capable de marcher. C'est la meilleure habitude de vie à prendre peut-être en partant. On a dit que l'activité physique réglait une partie des problèmes ou diminuait la problématique des autres habitudes de vie. Le fait de faire de l'activité physique, déjà en partant, c'est la pire des mauvaises habitudes. Contrôlons là, tout de suite. Prenons nos jambes et allons marcher. Tout de suite, aussitôt que vous êtes capable de marcher, s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de marcher, on réglera son problème, appelez-moi. On essaiera de voir comment est-ce qu'on est capable de régler votre problème. Et tous les autres qui sont capables de marcher, vous n'avez aucune raison de me dire que vous n'avez pas le temps de marcher. C'est pas vrai. C'est impossible. Essayez même pas. OK? Trouvez-vous du temps, prenez vos souliers, une demi-heure de marche. Vous vous leverez avant, vous vous coucherez plus tard. Les enfants, non, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc, première habitude de vie à changer, c'est celle-là. Donc, c'est très réaliste. Le moyen est clair. Avoir l'équipement pour aller marcher. Il pleut, il vent, pas de raison. C'est juste le linge que vous avez sur le dos qui vous empêche d'aller dehors. Achetez-en pour y aller. C'est tout. Et la semaine prochaine, on va voir, ça va être le dernier cours qu'on va voir ensemble. On va voir vraiment qu'est-ce que ça donne sur la santé et très précisément. J'en ai donné beaucoup d'informations, mais on va aller plus loin la semaine prochaine. Lorsqu'on va parler de sédentarité, on va choisir si on va être sédentaire pour le reste de notre vie ou si on va être actif. Puis pourquoi? Puis qu'est-ce que ça donnerait? Donc, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, vous allez voir sur le site de TVCRA pour avoir le questionnaire du bilan de santé, faire un petit bilan de santé personnel si vous voulez. Et on reviendra là-dessus un petit peu la semaine prochaine. D'abord, vous voyez un petit peu à l'écran présentement le bilan de santé. Vous pouvez regarder un petit peu les questions rapidement. Et si vous voulez avoir des détails, prendre le temps de le remplir comme il faut, bien, vous pourrez aller sur le site puis, de TVCRA. Vous faites tvcra.com. Vous allez dans nos émissions. Vous allez cliquer sur Pause Santé. Vous allez voir si jamais vous avez manqué d'autres émissions. Toutes les émissions sont là. Merci, à la semaine prochaine.